Oui, tu as bien entendu. 25 000 euros. C'est le montant qu'une entreprise à Krefeld en Allemagne a perdu en janvier 2026 après seulement quelques heures d'arrêt de production. Attention, aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages résultant d'une imitation. Les travaux sur les installations électriques ne doivent être effectués que par des personnes qualifiées. Mais que s'est-il passé? C'était pourtant une routine, une panne sur l'installation. Le diagnostic dans la moelle électrique indiquait une erreur de périphérie. Un technicien de l'entreprise a simplement remplacé un module d'entrée numérique de sécurité et soudain, plus rien ne fonctionnait. Dans les 6 prochaines minutes, je vais te montrer exactement pourquoi cette manipulation soi-disant standard a coûté si cher à l'entreprise, dans ce cas précis, 25 000 euros. Et pourquoi la connaissance des détails matériels du Simatic ET200SP fait la différence entre profit ou perte. Pour que tu comprennes mieux la situation, je vais simuler le processus exactement comme il s'est déroulé chez le client en me basant sur les informations vraies fournies par le technicien sur place. Regarde le module défectueux. Nous avons ici le module d'entrée-sortie de sécurité sur la base unit. Sur ce module de sécurité, on peut voir 2 LED rouges fixées et une autre de diagnostic qui clignote en rouge. C'est l'affichage classique par défaut d'un module de sécurité ET200SP. Pour cette vidéo, j'ai commandé un module d'entrée numérique de sécurité tout neuf. Il vient d'arriver par la poste. Déballons-le ensemble. Tu vois le module ici, mais la pièce cruciale est souvent celle que l'on ne remarque même pas au premier coup d'œil. Normalement, le remplacement des modules de sécurité ET200SP est une solution géniale. On retire simplement le module défectueux de la base unit, on clipse correctement le nouveau module de sécurité, on appuie une fois sur le bouton d'acquittement de sécurité et l'installation repart sans problème, comme si de rien n'était. Le système reconnaît immédiatement le nouveau module, l'adresse safety de destination est synchronisée et c'est terminé. Pour une sécurité assurée, remplacez le module hors tension. Maintenant, je coupe l'installation. Je remplace le module de sécurité hors tension proprement et sans risque. Le module défectueux est retiré. Et le nouveau module est correctement inséré sur la base. Il est important de l'insérer proprement et de s'assurer qu'il s'enclenche bien. Et voilà, le module est en place. Maintenant, je remets l'installation sous tension. Et c'est exactement ici que se joue l'élément crucial. L'adresse safety de destination est associée au nouveau module automatiquement sans passer par tiers portal. Si tout est installé correctement, le système reconnaît automatiquement le nouveau module de sécurité inséré lors du démarrage. Et c'est exactement ce que tu vois ici. L'installation a démarré et il n'y a plus de message d'erreur. Mais tout cela allait simple, n'est-ce pas? Malheureusement, chez le client, le facteur humain est entré en jeu. Et nous arrivons ici au cœur du problème. Chaque module de sécurité ET200SP nécessitant une adresse de destination Safety Type 2 possède ce qu'on appelle un élément de codage. Cette petite pièce en plastique blanche que tu vois ici stocke de manière permanente l'adresse Safety de destination sur l'embase. Celui-ci s'enclenche automatiquement dans l'embase lors de la première installation d'un module de sécurité et y reste en permanence. C'est une fonction de sécurité de Siemens pour garantir que, lors d'un remplacement de module, on ne branche pas par erreur le mauvais module à cet endroit ou que l'on ne perde pas l'adresse Safety de destination.
Cela rend le remplacement d'un module d'entrée numérique de sécurité un jeu d'enfant sans avoir besoin de TIA Portal. Je trouve que Siemens a très bien résolu cela. Si tu as un avis différent, dis-le moi dans les commentaires. Je pense que le technicien de l'entreprise a accidentellement retiré l'élément de codage en même temps que le module défectueux. À vrai dire, cela n'arrive jamais. J'ai essayé ici dans mon laboratoire de retirer l'élément de codage intentionnellement à la main et avec de petits outils sans succès. Il est fixé très solidement dans la base, comme tu peux le voir ici toi-même. J'ai aucune idée de comment mon collègue a réussi à retirer l'élément de codage dans la précipitation. Ce qui est sûr, l'élément de codage du module avait disparu. Le nouveau module ne savait pas qui il était. L'automate de sécurité a refusé l'accès au nouveau module. Cependant, l'entreprise est restée en arrêt d'urgence, ce qui a stoppé toute la production pendant environ 6 heures et a coûté plus de 25 000 €. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Tout simplement parce que personne ne s'attendait à ce que l'élément de codage soit manquant. Ils ont remplacé le module, l'erreur persistait. Ils ont installé un deuxième module, l'erreur persistait toujours. Ce n'est que lorsqu'un spécialiste, donc moi, est arrivé sur place et a examiné l'embase qu'il a été immédiatement évident que l'élément de codage manquait. Pendant ce temps, les chaînes de montage étaient à l'arrêt et les pièces de rechange ont été livrées par coursier express. Dans l'industrie, l'horloge tournait sans pitié. Et c'est ainsi que les coûts d'arrêt, de main-d'œuvre et de logistique express s'additionnent pour atteindre cette somme de 25 000 €. Qu'apprenons-nous donc de cela? Premièrement, garde ton calme. Même sous pression, regarde attentivement lors du remplacement des modules. Secondo, si tu comprends comment le module ET200SP est mécaniquement codé, tu trouves l'erreur en 5 minutes au lieu de 5 heures. Si tu veux éviter de telles erreurs coûteuses pour ta production, ou si tu as besoin d'aide pour ta programmation d'API via TIA Portal, contacte donc moi. Mes coordonnées sont dans la description en bas de cette vidéo. Par ricochet, si tu veux tester tes connaissances sur du vrai matériel d'automatisation, fais donc un tour sur mon site web. Mon rack à distance y est à ta disposition. Reste prudent, travaille sans erreur et à la prochaine. Que Dieu nous bénisse.